Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, on s'était arrêté au dernier sommet de Johannesburg qui s'est tenu fin août 2023. Lors de ce rassemblement, le deuxième après le début de la guerre et 13 salves de sanctions contre la Russie, les représentants des BRICS avaient eu beaucoup de choses à se raconter. Ils ont pris des décisions inédites et inquiétantes pour l'Occident, en particulier pour les États-Unis, des projets qui pourraient complètement remodeler les forces géopolitiques qui font tourner notre planète depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle la principale proposition des BRICS, la création d'un ordre mondial multicentrique et non dominé par une seule puissance. La puissance en question, pas besoin de la citer. L'Amérique impérialiste est accusée de s'opposer au développement harmonieux des pays les plus fragiles et de les maintenir sous dépendance, ce qui en soi n'est pas faux. Pour faire reculer l'influence des États-Unis, les BRICS envisagent de purger l'économie mondiale de 30% des dollars américains en circulation d'ici à 2030. Ce mouvement, on en a beaucoup parlé dans les médias et les cercles économiques, c'est la dédollarisation et c'est la première arme des BRICS. Autre promesse majeure du groupe, diplomatique cette fois, chaque membre doit accepter de coopérer pacifiquement avec les autres, ce qui implique de renouer des relations protocolaires parfois éteintes depuis des années, comme c'est le cas entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ou entre la Chine et l'Inde. Cette coopération doit aussi aboutir à une protection d'intérêts communs qui sont pour la plupart opposés aux intérêts américains et plus largement occidentaux. Dans ces conditions, le package attire beaucoup de monde. À la fin du sommet de 2023, les BRICS se sont transformés en BRICS+, avec l'accueil de 6 nouveaux membres sur 22 dossiers de candidature déposés, dont les 3 des plus gros contributeurs de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Ils regroupent alors 40% de la population mondiale, produisent un tiers des richesses de la planète et ils font rêver beaucoup de dirigeants politiques. En tout, lors de cette édition sud-africaine, plus de 50 pays ont déclaré leur intérêt pour l'Alliance, tous des pays du Sud global, situés sous ce qu'on appelle encore la diagonale de la faim. Le Sud global, voilà une expression qu'on n'avait plus entendue depuis les années 80. Au départ, on parlait de pays du tiers-monde, puis de PVD pour pays en voie de développement, puis enfin de pays émergents pour désigner l'ensemble de toutes ces nations en manque d'infrastructures qui affichent des taux de pauvreté records et en retard économique. L'expression Sud global désignait surtout l'opposition au Nord développé. Tous ces pays situés à la périphérie de l'économie mondiale, les plus touchés par les effets négatifs de la mondialisation et dépendants de l'aide des pays du Nord. Aujourd'hui, elle prend une dimension géopolitique supplémentaire en désignant ces mêmes pays, toujours en retard sur les autres, et qui voient dans les propositions des BRICS un meilleur moyen pour parvenir à s'extraire de leurs conditions que tout ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant. Il sera libre de choisir entre les aides occidentales, qui s'accompagnent souvent de contraintes drastiques, et les financements de la nouvelle banque de développement. Dotée d'un budget de plusieurs centaines de milliards de dollars, en hausse constante, elle ne demande qu'à financer de grands travaux, en particulier dans les pays traversés par les nouvelles routes de la soie. La prochaine édition du sommet des BRICS+ se tiendra en Russie et un nouvel élargissement est loin d'être exclu. Cette année, ils sont 39 à avoir officiellement déposé leur dossier de candidature, dont le Gabon, Cuba, tous les pays du Maghreb, la Palestine ou encore la Thaïlande et le Vietnam. Tous espèrent profiter du soutien du groupe pour s'affranchir du dollar, se débarrasser des ingérences occidentales, obtenir des aides financières pour soutenir leur développement, bénéficier d'une protection et parler d'une seule voix dans les discussions à l'ONU. Mais pour être accepté, il faut évidemment que Pékin soit d'accord. À elle seule, la Chine pèse plus de 75% des voix et il ne faudrait pas que son pouvoir soit dilué par trop de nouveaux arrivants. Ne seront donc admis que les sympathisants. Verdict dans quelques semaines, on a hâte d'y être. Et en attendant, c'est l'occasion de voir où en sont les promesses des BRICS, presque un an après leur mise en route. En août dernier, le président chinois lançait un appel aux pays membres et à ceux qui souhaiteraient le devenir. Utiliser les devises locales, à défaut le yuan ou la roupie indienne. Le but ? Faire reculer le dollar américain dans les grands contrats commerciaux pour laisser émerger les devises d'autres pays. Inutile de préciser que cette proposition a reçu un accueil très favorable. Depuis 2022, entre l'exclusion de la Russie du système d'échange monétaire SWIFT, la confiscation des avoirs des ressortissants russes, puis le gel des réserves de change du pays, l'Alliance occidentale a prouvé qu'elle pouvait décider de bloquer l'accès au dollar et aux euros en moins de 5 minutes. L'état de droit en a pris un coup. Dès lors, les autres pays, ceux dits jusqu'à maintenant non alignés, se sont trouvés face à un choix, se soumettre ou abandonner le dollar. L'ennui, c'est qu'à Washington, on commence à pâlir face à l'enthousiasme suscité par les progrès du système CIPS, concurrent de SWIFT en Asie, auquel on ne s'attendait pas, et par celle d'une future monnaie unique, un BRICS Coin, destiné à bousculer le billet vert. Et dernier argument, cette monnaie unique serait basée non pas sur la confiance, comme c'est le cas du côté occidental, mais sur des richesses bien réelles, de l'or, des métaux précieux, des matières premières, du pétrole, du gaz ou encore des devises locales. Pour le moment, le projet de monnaie unique a été reporté et les efforts se concentrent surtout sur la promotion de l'abandon du dollar, avec
avec les résultats déjà visibles sur le système monétaire international. Ça commence avec le monopole du dollar sur le pétrole, qui n'existe plus. Depuis 2018, il était déjà possible d'acheter du pétrole et de le payer en yuan sur le marché de Hong Kong, mais les sanctions ont accéléré le mouvement. Depuis 2022, la Russie accepte les roupies indiennes et les yuans chinois en échange de son pétrole. Une partie de la production saoudienne est cotée en yuan, et à Shanghai, vous pouvez choisir de payer en yuan ou en or. Enfin, les Émirats arabes unis ont décidé d'accepter la roupie, et l'Iran y réfléchit. Et pour se faire un ordre d'idée de ce que ça représente, selon les calculs de l'Institut des libertés, si le monde entier hors USA décidait soudain de payer ses besoins annuels en pétrole dans une autre devise que le dollar, 5600 milliards de dollars rentreraient illico au pays en un an seulement, et ce n'est que pour le pétrole. En stimulant l'utilisation des monnaies locales pour les échanges d'énergie, puis des marchandises, les BRICS veulent faire reculer l'influence américaine pendant que ses membres regagnent en souveraineté. Face à tout ce remue-ménage, le prix de l'or s'envole sous la pression des achats massifs de banques centrales de Chine, de Turquie ou du Kazakhstan, qui se débarrassent au passage de leur dollar. Selon le World Gold Council, la part du dollar dans les réserves de change en 2020 était de 64%. Elle est descendue à moins de 60% en 2023 et les prévisions indiquent un niveau autour de 45 à 50% d'ici à 2028. Conséquence, l'once d'or qui s'échangeait entre 1700 et 2000 dollars avant la guerre en Ukraine a dépassé les 2400 dollars en mai dernier et la tendance est à l'optimisme car les achats vont continuer cette année. Même s'il devrait reculer de 11%, près de 1000 tonnes devraient encore finir dans les coffres des banques centrales en 2024. Je vous en parlais dans cette autre vidéo spécialement consacrée au sujet. Je vous invite à aller la voir ou la revoir pour vous donner une idée plus précise des montants concernés. Et la dégradation des relations avec les États-Unis a amené Pékin à prendre une autre décision qui risque de mettre Washington en difficulté. Comme le rapporte le quotidien Les Échos, une rumeur a couru en janvier dernier qui a donné des sueurs froides au marché. Pour répondre aux constantes agressions commerciales et diplomatiques des États-Unis, la Chine envisagerait d'arrêter d'acheter de la dette américaine et même d'alléger son stock. Cette menace prend tout son sens quand on sait que le pays était, jusqu'à il y a peu, le deuxième plus gros détenteur mondial d'obligations souveraines américaines, les fameuses Treasuries. En gros, avec le Japon, la Chine est un gros créancier des États-Unis et Pékin considère que ces derniers ont un peu trop tendance à l'oublier. Et si on en croit les statistiques, il semble que la menace ait bien été mise à exécution. La Chine détenait 1100 milliards de dollars de dette américaine en 2018 et vendait peu, environ 4 à 5 milliards de dollars par mois. En février 2024, elle ne déclare plus que 775 milliards, après avoir échangé pour près de 23 milliards de dollars contre de l'or sur le seul mois de janvier. Mais le moment est mal choisi pour l'Amérique, qui a besoin de financer la fuite en avant des comptes publics et sa dette abyssale, qui dépasse largement la production annuelle, et 800 milliards de dollars de nouvelles obligations sont émises chaque mois depuis le début de l'année. À Washington, on se rassure en se disant que la Chine, à elle seule, ne pourra pas déclencher de tempête sur les obligations américaines. Il y a environ 25 000 milliards de dollars d'obligations en circulation, et les Chinois ne pèsent plus aussi lourd que dans les années 80, quand ils détenaient un quart des Treasuries. Mais ils ne sont plus seuls. Si les pays des BRICS ou du Sud global décidaient de suivre leur exemple, ça chanterait un peu moins fort. Pour le moment, le marché résiste grâce au dollar qui se maintient, mais tout est relatif. Si le dollar est fort, c'est surtout parce que l'euro ne paye pas bien et que la récession s'installe sur notre vieux continent. Les créanciers et les investisseurs découragés par le contexte politique et économique en Europe et les échos de la guerre en Ukraine devenus permanentes continuent de placer leur confiance dans un dollar plus sûr et plus rentable qu'un euro, mais pour combien de temps encore ? Tout semble donc bien lancé et la dédollarisation va non seulement se poursuivre mais aussi accélérer. Il n'est donc pas farfelu d'imaginer un retour de l'inflation américaine dès la fin de cette année. Face à ces premiers succès et aux avancées concrètes dans l'organisation et la structure des BRICS, désormais dotés d'institutions officielles et d'organes pleinement opérationnels, il ne reste plus qu'un espoir à l'Alliance occidentale. Tout va dépendre du degré d'adhésion des membres aux politiques décidées en majorité par Pékin et donc de la cohésion du groupe. En ce moment, c'est un peu le seul espoir de l'Alliance occidentale et on ne va pas se mentir, c'est maigre. Les observateurs ne manquent pas de rappeler les divergences au sein même des pays fondateurs et que si les membres des BRICS partagent des intérêts communs, ils ne partagent pas de valeurs communes. Chaque pays travaille pour lui-même, du moment que ça ne gêne pas les autres, au contraire d'organisations comme le G7, où chacun doit travailler au bien du groupe, quitte à ce que ça aille contre ses propres décisions. Il reste donc un espoir, les tensions internes, les oppositions qui pourraient venir limiter les ambitions des BRICS directement au cœur de l'organisation. On pense par exemple à la relation sino-indienne, avec une Inde pourtant membre de l'OCS, qui se positionne comme une sentinelle régionale au service des États-Unis et qui aspire ouvertement à moins dépendre de sa voisine chinoise. La visite de Narendra Modi à Washington en juin 2023 pour sceller de nouveaux accords de défense et industriels avec l'administration Biden a fait grincer beaucoup de dents à Pékin et s'interprète comme le nouveau signal d'un désaccord majeur entre les deux pays. Autre point rassurant, apparemment, la proposition des BRICS ne plaît pas à tout le monde.
En réalité, à l'heure où je vous prépare cette vidéo, les BRICS Plus ne sont plus que 10. L'Argentine a finalement décliné l'invitation. Javier Milei s'en est expliqué comme d'habitude en insultant les communistes. Mais la construction du groupe a aussi abouti à des avancées diplomatiques majeures, des cas qu'on croyait désespérés qui se règlent finalement par le rassemblement autour de l'objectif commun. En 2016, l'Arabie Saoudite coupe toute communication avec l'Iran qu'elle accuse de financer le terrorisme. Malgré une tentative américaine ratée pour faire capoter les réconciliations, les discussions reprennent doucement en 2022 avant d'être définitivement rétablies en mars 2023 lors d'une rencontre à Pékin, une victoire pour le président chinois et un espoir pour le Yémen. Le rapprochement entre le Mexique et le Brésil est un autre exemple. Bloqué côté américain, le Mexique trouve de nouveaux alliés au sud. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a quelques jours, Riyad a mis fin à un accord avec les États-Unis daté de 1974 qui l'obligeait jusqu'à maintenant à coter sa production pétrolière exclusivement en dollars en échange d'un soutien militaire et économique. Ce soutien, on l'a vu, elle va dorénavant le chercher auprès de l'OCS et des BRICS, à qui elle offre l'OPEP et la deuxième plus grosse production mondiale, à vendre dans la devise qui vous plaira, dollar inclus, mais non obligatoire, jusqu'à nouvel ordre. En fin de compte, il semble que l'oncle Sam, si fier de son billet vert, se retrouve face à un défi qu'il n'avait pas vu venir. Pendant que Washington s'évertue à maintenir son statut de gendarme du monde, les BRICS et leurs nouveaux alliés sont en train de réinventer les règles du jeu économique mondial. Qui aurait cru que le Sud global, longtemps considéré comme la cour de récréation économique du Nord développé, pourrait un jour tenir les cordons du monde? Ironie du sort, les sanctions censées isoler la Russie ont accéléré la création d'un nouvel ordre mondial multipolaire que les États-Unis redoutaient tant, et pendant qu'ils continuent de brandir le dollar comme un sceptre, le reste du monde semble de plus en plus enclin à leur dire « Gardez votre monnaie, nous avons nos propres plans ». Le mouvement est donc lancé et comptez sur nous pour vous tenir informés.